Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine. De cette semaine du lundi le 26 mai à ce dimanche le 1er juin 2025. On change de mois, yeah! Ici aussi, avant de faire les prévisions tarologiques, en pigeant les 3 cartes de la semaine, j'aime aussi parler qu'on est aussi en ce moment c'est l'anniversaire de nos Gémeaux. Au tarot, on les retrouve, les Gémeaux, avec les amoureux, la carte des amoureux, l'arcane majeur. Très belle, hein, ici, dans ce jeu du tarot ésotérique du monde des fées. Et ici, nos beaux Gémeaux qui sont toujours représentés par les amoureux. Comme tu peux voir derrière dans mon dessin, moi j'ai mis des colibris. Ça dépend toujours c'est qui l'auteur, c'est qui fait les dessins. Il y a une planète qui vient avec les Gémeaux, c'est la planète Mercure, qui au tarot est représentée par le magicien. Fait qu'imagine que ces deux cartes-là influencent beaucoup le caractère et le tempérament de nos Gémeaux. Et plus particulièrement, cette semaine c'était du 21 jusqu'au 31 mai, c'est les Gémeaux du premier décan. Premier décan, il est associé au 8 d'épée. Oh, hein? Elle semble prise, hein? Mais le 8 d'épée, des fois, on est mieux pris qu'à l'extérieur. C'est plus sécuritaire. Elle veut pas se déprendre, hein, ici. Cette carte-là est associée à Jupiter, la roue de fortune. Fait que tout peut changer, toujours, toujours, toujours. Hein? Ça nous fait des belles cartes pour nos Gémeaux du premier décan. Aussi, les Gémeaux, on les reconnaît dans les petites cartes mineures, le valet d'épée. Nos Gémeaux, signe d'air, les épées, un signe d'air. Voilà, on retourne ça au paquet. Mais oui, comme je t'ai dit cette semaine, je vais utiliser le tarot ésotérique du monde des fées. Ici, qui a été créé par Barbara Moore. Et Barbara Moore, qui est ici, et l'artiste qui a fait les dessins, c'est Linda, oh mon Dieu, Ravencroft. Bon, excuse mon anglais, de toute façon, j'ai fait mon effort. Fait qu'on va y aller justement avec les 3 cartes, pendant que je remets les autres dans le paquet. 3 cartes, une pour connaître l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. C'est des cartes, c'est très général, c'est pour toi, moi, c'est un angle de vue, comme j'explique. Toujours, depuis très longtemps. L'angle de vue, hein, c'est un angle de vue. Ah, je vois que quelqu'un est là, allô, allô, allô. J'ai du public, mais de toute façon, c'est aussi bon en rediffusion. Toute la semaine, je vais te faire un résumé, comme à l'habitude. Voilà. Hein, aujourd'hui, bientôt, cette semaine, ça va être un peu plus chaud, là. Ça va faire du bien. Alors, on va regarder à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine. J'ai pris un autre jeu, là. Je veux des couleurs, je veux de la douceur. Bon matin, Marianne. Oh, le roi de Pentacle. L'humeur de la semaine. Oh, qu'est-ce qu'on pourrait bien dire du roi de Pentacle, là? Ah, lui, c'est en fait le roi de Pentacle qui est associé au Capricorne, hein? Le diable, ouais, le diable. C'est une carte qui parle, bon, on va beaucoup parler de la sécurité matérielle, financière. C'est le bon père, le dirigeant, celui qui planifie, le planificateur. As-tu fini ton jeu de cartes personnelles? Oh mon Dieu, Marianne. Hein? Je suis toujours en travail. Il me reste 13 cartes à dessiner. Et je suis comme bloquée. Peut-être que tu vas me donner le petit punch pour que je réussisse. Excusez-moi tout le monde d'avoir interrompu, mais ouais, je vais faire ça, Marianne, parce que des fois, je trouve tellement d'informations intéressantes comme justement nos Gémeaux, le 8 d'épée. C'est dans mon dessin, voilà à quoi ressemblerait le 8 d'épée.
On le voit justement dans mes dessins derrière de mon jeu. Bon, alors revenons à nos moutons. L'humeur de la semaine, le roi de Pentacle. C'est quand même une carte stabilisatrice. Mais on parle pas beaucoup du cœur. Stabilisatrice, mais il n'y a pas c'est pas le cœur ici là, qui est là. C'est les affaires. On est très... la sécurité, dans le temps, la matière. On est plus dans... Mais on approche des déménagements, puis de tout ça, on parle des investissements financiers avec le roi de Pentacle. Fait qu'on voit beaucoup, on pourra voir de la politique avec ça. Ah, que oui. La semaine est comme là-dessus, hein, sur la politique, sur aller sécuriser nos bases, des bases solides. Le roi de Pentacle, il va nous faire penser à ça. Fait qu'on n'oublie pas que c'est l'humeur générale de la semaine pour tout le monde. Elle a toutes ses qualités et ses défauts. On va regarder justement le défi à surmonter avec le roi. Le roi, j'essaie de le regarder, voir qu'est-ce qu'il fait. Ah, il y a des murs avec. Puis pourtant, on n'est pas proche des murs. Plus des fraises qui s'en viennent en juin. Ouais, on s'en va sur le mois de juin. Alors voilà, on va piger la carte, le défi à surmonter cette semaine. Tu le sais, je vais te faire un résumé hein, pour le courant de la semaine, puis que je vais te mettre en commentaire sur la chaîne YouTube. Alors ici, le défi à surmonter. Le 6, je ne veux pas aller mettre mes lunettes. Le 6 de bâton, le feu, oh! Le 6 de bâton, ici, cœur. C'est une carte qui nous parle de reconnaissance, mais ici, il n'y en aurait pas. Ou il y aurait un manque de reconnaissance ici. Justement, avec le roi de Pentacle, si on fait des applications pour des choses, c'est comme si on y avait un problème de reconnaissance par rapport à nos talents, nos qualités, ou qu'on voudrait être adulé de compliments, puis tout ça, mais la vie n'est pas là pour nous encourager. Surtout avec un roi de Pentacle dans l'humeur de la semaine, elle ne voudra pas nécessairement... ça ne voudra pas... si tout le monde est roi, personne ne va aller te valoriser. Puis peut-être ça va être un défi ici à surmonter. Ou aller chercher justement d'être reconnu par rapport à son travail. Je sais que c'est une carte qui parle d'eau encore. Et on a eu assez d'eau, il me semble qu'il faut arrêter. Je vais juste regarder vite fait un petit indice. Ah, parce que le 6, je ne suis pas portée à le mettre au négatif. Non. Mais il y a tous les défauts de ses qualités. Le 6 de bâton, c'est quoi donc que je verrais comme difficulté à surmonter avec le 6 de bâton? Je vais aller me donner un petit indice ici. Mon Dieu, les nombreuses hésitations, on n'est pas sûr. Ah, le pessimisme, une trop grande fierté qui nous isole. J'ai parlé de la fierté, de la reconnaissance, puis que fierté qui nous isole ou qui isole certaines personnes entre nous. Surtout comme si on est avec l'humeur de la semaine, avec le roi de Pentacle. Une trop grande fierté qui nous isole, c'est comme si on ne voudrait pas montrer nos faiblesses. La fierté, hein, quand on a la fierté, on ne montre pas les moments qui sont moins glorieux. Des fois, c'est ça que je me dis. Je parle pas souvent, mais plus, je l'ai déjà fait, mais beaucoup moins souvent de qu'est-ce qui va moins bien dans ma vie. Puis je me dis, c'est peut-être pas correct parce que là, sinon, le monde, il pense que, le monde, bien c'est ça, là, le monde, qu'est-ce qu'il pense? C'est pas important, en fait. Mais c'est que ça va pas juste bien. C'est comme tout le monde, j'ai des défis. Puis peut-être ça serait rassurant de voir que, oups, ça va pas si bien que ça, son affaire. En tout cas, je vais finir en pigeant la dernière carte. L'attitude gagnante à pratiquer cette semaine avec ces cartes-là. Ah, ben tiens, nos amoureux. Ah, ben tiens, hein, nos Gémeaux cette semaine, là. Tiens-toi proche d'un Gémeaux cette semaine. C'est le conseil du tarot. C'est tes Gémeaux. En tout cas, de toute façon, le Gémeaux, c'est la légèreté, c'est vivre dans l'instant, savoir saisir l'instant présent.
c'est de profiter de qu'est-ce qui passe, puis de la fierté avec les Gémeaux, c'est pas vraiment important parce qu'il fait, il est léger, il saisit, il prend ce qu'il y a à prendre pour lui. Très créatif, on s'en va dans la créativité, l'instant présent, ça, carpe diem, ça c'est sûr avec le Gémeaux. Avec les amoureux, là, il faut que je le dise, c'est le numéro 6, les amoureux. Tu vois, ici, c'est le numéro 6 qui parle de reconnaissance, puis dans les mineurs, puis on tombe avec une majeure, un numéro 6 encore. Fait que ça veut dire qu'il faudrait prendre, prendre justement nos forces, puis de pas d'aller chercher la reconnaissance, mais plutôt de vivre, de le vivre, de l'exercer. Le 6 de bâton. En positif, les récompenses, mais la victoire, les promotions, les bonnes nouvelles. Mais non, je regarde le 6 de bâton. Ah, aujourd'hui, peut-être une petite fatigue qui s'installe. Je dis ça, peut-être une petite fatigue. Je suis toujours fatiguée. toujours. Je ferais jamais rien si je m'écouterais. Je suis toujours fatiguée. Alors, en positif, les amoureux, l'attitude gagnante à pratiquer. La sincérité, d'être ouvert vers les autres. Oui, parce que quand même, si on s'en va avec le roi de Pentacle, dans l'humeur de la semaine, qui est plus carré, tandis que les amoureux, c'est plus léger. On parle de jeunesse, alors on va s'entourer de jeunesse. Trop danser. Mariana, ouais, elle me dit, c'est parce que j'ai trop dansé. Je danse toutes les semaines, fatiguée, pas fatiguée. Des fois, avant d'aller danser, je suis couchée toute la journée parce que je vais à mon cours de danse, parce que ça me fait du bien comme l'énergie, mais la fatigue reste là. Ah, quand même, c'est le fun ce que tu dis. Ouais, je fais du yoga, baladie, je manque jamais, fatiguée, pas fatiguée, c'est pas grave, je me repose toute la journée, j'ai la chance de pouvoir faire ça. Alors, le conseil du tarot, il va nous dire qu'on a le libre arbitre, qu'on a toujours le choix, hein? On a toujours le choix, n'oublie pas ça. C'est le conseil du tarot, n'oublie pas que tu as toujours le choix. Puis s'il y a quelque chose qui t'avantage pas, ben, ne le fais pas, ça t'avantagera pas. Il dit aussi, quand ça sent favorable, c'est l'optimisme des amoureux évoque la plupart du temps des situations agréables. Les événements ne sont pas contraignants. En tout cas, on ne va pas dans les choses contraignantes. On a besoin de légèreté, beaucoup. Cet arcane indique une approche plus positive du compte, c'est ça. Fait qu'il faut avoir une approche positive, plus légère, même si ça peut être qu'on n'a pas les validations des autres, on n'a pas la sécurité. Il faut être léger et avoir confiance. Et ça revient. OK. Donc, c'est ça. Fait que le conseil du tarot cette semaine, on prend ça à la légère. On dit la jeunesse du cœur. Vraiment d'être léger par rapport côté professionnel. On aime apprendre. Les gens qui aiment leur talent. Le contact avec le public. Ah oui, c'est vrai. Hein? Être polyvalent, ambidextre. C'est vrai, le Gémeaux, il est capable autant pour ça que j'ai dessiné des colibris, là, parce que c'est les seuls, pour mes Gémeaux, c'est les seuls qui peuvent reculer. Donc, on peut changer d'idée. On peut, si tu as des difficultés d'un côté, ben, utilise la main gauche, main droite. Change ton côté s'il y a un problème. On dit d'être très polyvalent, de travailler tous les côtés. Puis vraiment, la jeunesse, c'est ça qui va t'aider à traverser la semaine parce que vraiment, avec notre roi de Pentacle, c'est sûr qu'il peut comme j'ai dit, c'est le bon diable, là, mais les situations traînantes, mais c'est dans le rire, l'amusement, la joie. Nos Gémeaux qui ont toujours un éternel cœur d'enfant. Hein? On les appelle les cœurs d'enfants, les enfants. Donc, on veut incarner ça cette semaine. C'est ça qui va nous aider à traverser la semaine. Puis arrêter d'aller dans la fierté, puis tout ça. Les enfants, ils sont pas dans la fierté. Ben, ils sont dans le jeu, puis on va prendre la vie. La vie, c'est un jeu. Puis on s'amuse avec ça. Alors voilà, sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Je te fais un résumé. On se voit la semaine prochaine. Bisous.
Bye.